Bonjour tout le monde, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule sous forme de thématique qui fait suite à un certain nombre de vidéos que je vous ai déjà faites ces derniers temps pour vous parler des dimensions au-delà des 3 dimensions dans lesquelles nous évoluons, à savoir bien évidemment longueur, largeur, hauteur. Bon, ça, les 3 dimensions. La 4e dimension, quelle est-elle? Le temps. Je pense que là, j'enfonce une porte ouverte. Et la 5e dimension, c'est quoi? Si vous le voulez bien, on y revient juste après. Et la 5e dimension, c'est quelque chose qui est absolument fantastique. C'est voir par le trou de la serrure. Mais j'y reviens juste après. Donc, pourquoi rajouter une 4e dimension aux 3 dimensions précédentes? Bien parce que le temps nous impacte en tant que terrien, évidemment. Nous pouvons aussi voir les 4 dimensions, maintenant traditionnellement évoquées, notamment depuis Einstein, bien sûr. Nous pouvons les voir autrement. Donc, longueur, largeur, hauteur et temps, nous pouvons le voir aussi autrement. Nous pouvons le voir comme physique, psychique, intellectuel et spirituel. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur comme ouverture de conscience pour aller justement vers la 5e dimension et les dimensions supérieures. Parce qu'en fait, il n'y a pas 5 dimensions. Il y en a beaucoup plus que ça quand on regarde les choses. Mais d'où le fractal que je vous évoquais dans la capsule qui précédait il y a peu. Et je vous encouragerai à retourner la voir, celle relative à notre âme fractionnée en quelque sorte. Et donc, les 4 dimensions, donc longueur, largeur, hauteur et temps, peuvent être apparentées à physique, la physicalité, le physique que nous avons en tant que terriens, règne végétal, règne animal, règne humain, on comprend parfaitement ce que c'est. Le côté psychique, la psyché, nous par rapport aux autres, le côté évolutif, comment nous nous comportons terrestrement parlant, dans un monde en interaction avec tout notre entourage. Le côté intellectuel, la compréhension mentale de notre positionnement terrestre. Déjà, nous, terrestrement parlant, notre positionnement, et la Terre, le positionnement intellectuellement parlant par rapport à l'univers, par exemple, qui nous entraîne vers la spiritualité, c'est-à-dire aller au-delà, donc 4e dimension, aller au-delà de ce que l'on veut bien voir terrestrement parlant, pour commencer à explorer les dimensions au-delà de la 4e, la 5e. Et la 5e dimension, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire parce que ça rallie, à l'heure qu'il est, en tout cas, la science et la médiumnité, par exemple, donc les scientifiques et les médiums, ça va être la compréhension, par exemple, du Planck, de l'énergie du point zéro, de tout ce qui nous permet de conscientiser que terrestrement, nous avons une place dans l'univers et que l'univers est infini. Oh, en est-on sûr? Mais en tout cas, que l'univers est aussi spacieux soit-il à la hauteur de l'infiniment petit terrestre, tout ça, ça va être la 5e dimension. Et c'est envisager au-delà de sa spiritualité, envisager tous les champs des possibles comme étant bien au-delà du simple fait que nous soyons des terriens, notre positionnement dans le cosmos et notre place à tout un chacun par le biais de notre âme dans les autres dimensions. Ce qui va expliquer par exemple qu'un médium vous parle tout comme un scientifique commence à le faire pour certains scientifiques, par exemple par l'énergie du point zéro et par le Planck. Pour les scientifiques, un médium va vous parler de vies antérieures, de progression karmique. Il n'y a pas que les régressions karmiques, il peut y avoir aussi les progressions karmiques et du positionnement de notre cosmos, du positionnement de notre univers dans le cosmos,
de notre positionnement de la Voie lactée dans l'univers, etc. Et nous touchons donc à la 5e dimension et aux dimensions supérieures. Et les dimensions supérieures, alors la 5e dimension, donc c'est voir au-delà, ressentir au-delà de ce que l'on voit, on le dira comme ça. Ressentir au-delà de ce que l'on voit, on va aussi toucher la 6e, la 7e, la 8e et les dimensions au-delà. Autour de nous, nous avons quoi? Nous ressentons quoi? Nous avons quoi? Du vide? Tout ça, c'est vide autour? Non, tout ça, c'est plein. Plein de vous, par votre énergie, mais plein d'autres êtres qui vivent dans d'autres dimensions que celles que l'on voit. Et c'est à partir de la 5e dimension, aller au-delà de ce que l'on voit avec nos yeux de terriens. Et c'est là que c'est absolument extraordinaire, parce que l'on va ressentir très fortement qu'à partir du moment où on accepte la 4e dimension, c'est-à-dire le temps, et que l'on lâche en tant que terrien ce temps, je fais abstraction du temps et je reste dans le présent, d'où l'importance du présent que je vous évoquais quelques vidéos avant. Rester dans le présent, c'est-à-dire ne pas attendre un futur meilleur, mais ne pas non plus vivre dans le passé, rester dans le présent pour ressentir combien la 4e dimension, le temps, nous arrivons à en faire, à l'intégrer à notre quotidien en quelque sorte. Ce fameux temps qui nous fait vieillir, qui nous fait nous mettre en attente, qui nous fait... C'est un leurre. C'est une dimension qui nous permet d'évoluer. Sentez combien elle vous fait évoluer cette 4e dimension, le temps. Si vous travaillez avec et non contre, eh bien vous allez sentir combien vous grandissez et combien ça ne vous impacte plus ce temps qui passe. Tout au contraire, ce temps va vous permettre de réaliser que en une heure, vous pouvez ne rien faire comme vous pouvez faire des millions de choses. Vous pouvez avoir uniquement quelques pensées et être haro sur une prise de tête quelconque, comme vous pouvez avoir des millions de pensées qui vont vous faire grandir et conscientiser tout un tas de choses. En 7 minutes, je suis en train de vous faire conscientiser plein de choses si vous le souhaitez. Le temps que nous voulons passer ensemble. Ce temps, ce foutu temps, peut être magnifique puisqu'il vous permet de lâcher l'attente. À partir du moment où vous vibrez la 4D comme vous vibrez les 3 autres dimensions, beaucoup plus simples à intégrer parce que faisant partie de la matrice, longueur, largeur, hauteur, une fois que la 4D est autant digérée que ces 3 premières dimensions, longueur, largeur, hauteur, la 5e dimension et les dimensions au-delà sont faciles à intégrer. Et c'est là que la source nous amène. Depuis l'été dernier, 2023, tout au long de l'été, nous sommes passés en 5e dimension en tant qu'artisans de lumière. C'est-à-dire que nous faisons en permanence des incursions en 5D. Donc, dans l'espace qui n'existe pas, en quelque sorte, ou qu'on ne peut pas voir. C'est ça qui est d'absolument extraordinaire. Ne venez pas me demander dans les commentaires, c'est quoi le Planck? Cherchez-le, P-L-A-N-C-K. Quelqu'un qui en parle parfaitement, c'est Nassim Haramein. Mais il faut accepter l'idée d'aller comprendre et pendant plusieurs heures ce qu'il va en dire. Mais vous n'êtes pas non plus obligé d'entendre tout ça. Dites-vous simplement, c'est l'espace qui nous permet d'accéder aux dimensions supérieures, à la 5e dimension. C'est ce qui nous permet de laisser filer de mettre notre mental en berne, de passer au-delà du mode alpha en mode gamma puis theta pour accéder par exemple aux régressions karmiques que vous faites spontanément via vos rêves. Alors je dis pas que tous les rêves que nous faisons sont des régressions karmiques, loin s'en faut, ce serait trop facile bien sûr, mais la source nous fait faire des régressions karmiques via nos rêves régulièrement. Et artisan de lumière que vous êtes, il y a toutes les chances que vous soyez artisan de lumière si vous entendez cette capsule et que vous l'écoutez jusqu'au bout.
eh bien spontanément, vous faites des régressions karmiques sans même le savoir. C'est logique et évident. Vous pouvez même faire des progressions karmiques. Mais on sort de cet espace-temps. Combien d'entre vous ont eu cette impression de déjà vu en visitant un lieu, en arrivant dans un nouveau logement, en arrivant dans une ville que vous n'aviez jamais visitée jusque-là, dans cette vie présente? Alors, bien sûr, ça peut être une régression karmique parce que peut-être que vous avez déjà vécu antérieurement à cet endroit. Vous pouvez vous réincarner pour vivre quelque chose momentanément à un endroit où vous avez déjà vécu antérieurement. Bien sûr, régulièrement, nous en parlons en consultation privée avec certains de mes consultants, bien évidemment. Mais vous pouvez aussi avoir fait une progression karmique via un rêve. Parce que ça allait être un moment important pour vous, que vous aviez à vivre. Et donc, vous avez cette impression que vous reconnaissez cet endroit. C'est ok, c'est parfait. Autre chose qui peut être possible, et là on est en 5D, hein, ça peut être que vous avez vu cet endroit dans un autre monde. Une partie de votre âme a vécu dans un autre monde au même endroit. Nous avons des mondes parallèles où telle planète peut être plus évoluée ou moins évoluée que la Terre, mais avoir des endroits qui sont similaires et dans lesquels vous avez pu vivre. Et ça, il faut l'accepter. Là, vous serez dans la 5D, par exemple. C'est tout l'espace-temps qui nous permet de ressentir combien le fait de respirer, de se mouvoir terrestrement parlant, ben ça participe à l'énergie du point zéro. On dégage de la chaleur, on a besoin de se nourrir, de boire pour vivre. Alors ça, c'est pas l'énergie du point zéro. Mais le fait de se mouvoir, c'est équivalent à l'énergie du point zéro. C'est de l'énergie gratuite qui nous permet d'évoluer au service d'autres mondes et au service, au bout du bout, de la sphère céleste, de ce vers quoi nous tendons pour retourner à ce que nous étions à l'origine des temps avant le Big Bang, c'est-à-dire la singularité. Nous sommes en train de nourrir la singularité en nous mouvant, en progressant, en évoluant et en faisant progresser la Terre. La Terre nous accueille, ce que l'on va lui rendre, c'est le fait de la faire évoluer. Alors vous allez vous dire, ben, y en a qui ne font pas évoluer la Terre. Et puis, ne serait-ce qu'en consommant du papier, du plastique, etc., on n'aide pas la Terre. Tout a sa raison d'être. On le dira comme ça. C'est encore un autre sujet. Je pense que ce serait une capsule que je vous posterai ultérieurement. Un sujet à visiter et revisiter. Mais par contre, la Terre, Gaïa, la Terre nous accueille, bien sûr. Nous devons et nous avons le devoir de respecter le plus possible notre terre d'accueil, pour nous bien sûr, mais pour les générations à venir, parce que la procréation et le fait que l'on s'incarne et qu'on se réincarne, c'est pour aller au bout du bout jusqu'à une dernière incarnation vers la meilleure version de nous-mêmes, et donc ne plus avoir besoin de se réincarner. Mais bien sûr, ce que nous devons rendre à la Terre, c'est en s'incarnant le fait de la faire progresser. Comment en sont arrivées des planètes qui sont plus évoluées que la Terre? Bien par ses habitants ou par ses fractions d'âmes, ces âmes fractales qui l'ont fait évoluer, cette planète, ou ces planètes qui les ont fait évoluer. Tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous conscientisiez. Là, on est dans la 5D et dans les dimensions supérieures. Et là où on va retomber dans des dimensions encore supérieures à la 5D, c'est de sentir que tout autour de nous, tout est habité. Que ce soit l'intraterre, les extraterrestres, oui. Mais déjà, terrestrement parlant, tout autour de nous, là, toutes les autres dimensions, il y a plein d'autres dimensions autour de nous. La source m'a toujours renvoyé que nous avons 32 dimensions, mais j'y reviendrai pour vous. J'y reviendrai.
Je l'évoque d'ailleurs dans ma formation AEC. Pour ceux qui en ont déjà bénéficié, je les remercie. Vous le savez dorénavant, bien évidemment. Je vous embrasse sur ces belles considérations de dimensions différentes. Ressentez-le, sentez que ça vous ouvre des portes que de réfléchir de la sorte. Quant à moi, je reviendrai vers vous pour de nouvelles thématiques et de nouvelles chroniques. Je vous embrasse, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous voulez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. À très très vite, très très belle journée à toutes et à tous, je vous embrasse.